Bonjour à vous. En amour, mais dans la vie d'une manière générale, la solitude peut vraiment devenir une grande souffrance. Vous savez qu'il y a deux genres de solitude, celle que l'on choisit, celle que l'on désire, parce que quelquefois nous vivons dans une vie où nous avons beaucoup de monde, beaucoup d'agitation professionnelle et même sentimentale, et nous décidons voire nous avons besoin de moments de solitude pour être avec nous-mêmes, pour avoir ce calme à l'intérieur, pour se recentrer sur nos projets. Mais il y a aussi la solitude que nous ne choisissons pas, que nous subissons et qui, là, en tout cas, devient un trouble du comportement qui nous fait vraiment souffrir. Aujourd'hui, dans nos vies ultra connectées, dans nos grandes métropoles, la solitude devient une des souffrances les plus répandues. C'est paradoxal. Plus nous avons des moyens de communiquer, et plus des gens se retrouvent seuls et souffrent dans leur solitude. Et la solitude, c'est un trouble, c'est-à-dire que la personne qui est seule aura tendance à se couper des autres. On pourrait dire, une personne qui est seule, elle a tous les moyens pour aller vers les autres, elle peut faire des activités, elle peut sortir. Euh, c'est impossible de se sentir seul, alors même qu'il y a tant de possibilités d'être avec les autres. Oui, mais là nous sommes dans le raisonnement intellectuel, alors que la solitude souffrante est d'abord une émotion. Et vous le savez, quand il y a un conflit entre la raison et l'émotion, eh bien l'émotion gagne toujours. Parce que au fur et à mesure que que je reste seul, peut-être qu'au début c'était la solitude choisie parce que j'ai divorcé, parce que j'avais besoin de ça, et à un moment je peux basculer sans même me rendre compte. Vous voyez, c'est très insidieux et je peux basculer dans la solitude subie. Au début, je la subis un tout petit peu, mais au fur et à mesure, ça va grandir et je vais faire du repli social, je vais avoir peur au plus fur et à mesure, parce que c'est ça le problème, c'est que je me renferme sur moi et j'ai peur d'aller vers les autres, je raisonne trop, je perds ma spontanéité. Et bien sûr, si à un moment je veux retourner dans l'amour, ça va être quelque chose de pas facile, parce qu'il va falloir que je retrouve une spontanéité, sinon je vais aller dans la solitude, j'aurai du mal à aller vers les autres pour refaire ma vie sentimentale. Je le voudrais intellectuellement parce que je ressens que la vie que j'ai ne me convient plus. Elle m'a convenu peut-être que pendant quelques années, mais vous le savez, rien ne reste toujours en l'état. Tout se transforme. Et si ce qui me faisait plaisir à un moment donné peut me faire souffrir fortement à un autre moment. Donc, aujourd'hui, je vous invite, en tout cas si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, ou si vous êtes en relation et que vous attendez quelqu'un, en tout cas, vous ne vivez pas avec quelqu'un, vous êtes seul, on pourrait dire. Vous vivez seul chez vous. Évaluez où est-ce que vous en êtes dans votre solitude. Est-ce que vous êtes encore très confortable? Mais ne vous mentez pas. C'est-à-dire, vous êtes dans une solitude que vous choisissez, que vous décidez, et parce que vous en avez besoin dans votre tranche de vie actuelle. Là, vous pouvez dire, ok, je suis bien dans ce que je suis, tout en gardant à l'esprit que ça va changer, qu'à un moment, ce bien, tout doucement, peut bousculer et faire compte de devenir une solitude choisie. Après, vous pouvez aussi, aujourd'hui, définir que oui, c'est vrai, à un moment, j'étais dans la solitude que je voulais, mais maintenant, elle ne me convient plus. Je suis dans une solitude que je subis. Alors, je la subis un petit peu, je la subis moyennement, ou je la subis très fortement. Limite, je suis dans le repli social, j'ai complètement peur d'aller vers les autres. Et c'est là qu'il faudra agir. Soit vous commencez à ressentir un petit peu que c'est subi, et là, va falloir faire un travail sur vous, et ne pas vous empêcher de progresser, parce que c'est ça,
le symptôme, c'est que vous souffrez de solitude et une partie de vous vous enferme là-dedans. Elle ne veut pas que vous en sortiez. C'est un piège qu'on se tend à soi-même. Donc il va falloir se bousculer un peu, travailler sur votre inconscient, faire peut-être des séances d'hypnose, de méditation, vous faire coacher, simplement pour passer ce palier et retourner dans votre spontanéité. Donc évaluez si vous êtes dans une solitude, soit elle est encore bénéfique pour vous, mais soyez attentif, parce que ça va changer. Soit vous êtes vraiment dans quelque chose que vous subissez, et là, il va falloir en sortir parce que ça va devenir de plus en plus souffrant, et plus vous allez vous enfermer là-dedans, et plus ça sera difficile d'en sortir. Hein, vous voyez beaucoup de personnes qui vieillissent, qui arrivent à 60, 70 ans, voire plus, et qui perdent des amis, qui se trouvent vraiment tout seuls, et c'est vraiment très difficile. Je crois que la vie sentimentale fait partie des besoins d'appartenance de l'être humain. Il faut faire attention. Il faut ne pas laisser son passé, c'est-à-dire les peurs que l'on a eues précédemment, venir nous bloquer sur l'avenir. Notre avenir ne doit jamais être bloqué par notre passé. Il faut apprendre pour progresser, pour ne plus vivre les mêmes scénarios. C'est en votre capacité pour pouvoir vivre une vie sentimentale différente et éviter de vous retrouver à 60, 70 ans complètement seul et complètement enfermé chez vous parce que c'est une grande souffrance. Donc réagissez aujourd'hui parce que c'est le moment de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, faire le point de votre situation ou travailler un peu sur vous, eh bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Vous n'avez même pas la peine de vous déplacer, donc vous êtes confortable. Et si vous voulez encore aller plus loin, venez marcher sur Compostelle l'année prochaine ou suivre une formation avec moi si vous désirez faire le métier de psychopraticien ou de coach. Sur ce, merci à vous. Toutes les infos pour me contacter sur le texte qui accompagne cette vidéo ou sur mon site germainroncari.com. Soyez acteur de vos vies. Ne vous laissez pas enfermer dans une solitude que vous allez vraiment trop subir. Et n'oubliez pas, appuyez sur j'aime si vous aimez cette vidéo. Au revoir.